Le CES 2026 vient de fermer ses portes et cette année, les robots ont littéralement envahi Las Vegas. Plus de 38 entreprises ont présenté des humanoïdes et pour la première fois, beaucoup ne sont plus des prototypes mais bien des produits commerciaux. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le tour ensemble des robots les plus marquants de ce salon 2026. Accrochez-vous, ça va défiler. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. On commence avec la star incontestée du salon, Atlas de Boston Dynamics. Pour la première fois, le robot s'est montré en public sur scène, et pas n'importe comment. Il s'est levé tout seul en utilisant ses articulations qui pivotent à 360 degrés, d'une manière qu'aucun humain ne pourrait reproduire bien sûr. Environ 2 mètres, 90 kg, capable de soulever 50 kg. Boston Dynamics a annoncé qu'Atlas entre en production commerciale. Hyundai va les déployer dans ses usines américaines dès 2028, avec une capacité de production de 30 000 robots par an. Regardez leur présentation, elle vaut le détour. Ce n'est plus de la simple R&D, c'est de l'industrialisation. Ensuite, direction les entreprises chinoises avec AGI Bot, la start-up qui a volé la vedette à tout le monde. Fondée il y a seulement 3 ans, ils ont déjà expédié plus de 5000 robots humanoïdes. C'est plus que tous les concurrents occidentaux réunis. Au CES, ils ont présenté le A2 pour les services commerciaux, le X2 qui a impressionné avec ses mouvements de danse et le G2 pour la maison. Le plus fou, c'est que leur stand était entièrement géré par leur propre robot qui accueillait les visiteurs. On reste du côté chinois avec Engine AI et leur T800 qui a fait le buzz. Ce robot délivre 450 Nm de couple et 14 000 watts de puissance. Quelques semaines avant le CES, ils avaient publié une vidéo où le robot donne un coup de pied à son propre PDG qui s'effondre au sol. Regardez. Leur message c'était « Ce robot est prêt au combat ». Ils ont même annoncé un tournoi de lutte qui se tiendra entre robots humanoïdes. Leur modèle plus petit, le PM01, a été recruté par la police de Shenzhen même pour des missions de patrouille. Une autre star chinoise, celle qui est la plus grande, Unitree Robotics, avec sa gamme de robots G1, H1 et R1. Cette année, le G1 a particulièrement marqué les esprits avec des démonstrations d'arts martiaux et de boxe à haute vitesse. C'est un humanoïde compact et pliable conçu pour être abordable et produit en masse. Unitree mise sur le modèle Robot as a Service, donc robot en tant que service, et annonce être prêt pour un déploiement commercial mondial. Côté robot domestique, on a LG qui a dévoilé Cloyd, leur vision de la maison sans travail. Le robot peut sortir le lait du frigo, mettre de la nourriture au four, lancer une machine à laver, plier le linge, etc. Chaque bras a 7 degrés de liberté et les mains ont 5 doigts articulés. Par contre, les journalistes ont noté que le robot était très lent. Mettre un vêtement dans la machine a pris beaucoup de temps. Pour l'instant, c'est encore un concept sans date de commercialisation, bien sûr. Switchbot a aussi surpris avec son Onero H1, qui a gagné le prix du meilleur robot du CES selon Engadget. Un design allongé assez étrange, un regard vide mais attachant, et il se déplace sur roue pour faciliter le tout, pour ramasser le linge et le mettre dans la machine. Plus compact que Cloyd, avec un traitement embarqué pour le grand public.
Dans un tout autre domaine, LM Surgical a présenté Dynamis, le premier humanoïde chirurgical. 3 bras robotiques sur un chariot mobile, 2 pour les instruments, 1 pour la caméra de navigation. Il nous annonce une précision submillimétrique. Et attention, ce n'est pas un prototype cette fois, le robot est déjà approuvé par la FDA, la grande agence américaine qui approuve tout ce qui concerne le traitement médical. Et ce même robot est utilisé en routine pour des chirurgies en ce moment même de la colonne vertébrale à Las Vegas. Neura Robotics a aussi dévoilé son 4NE, donc de 3ème génération, designé en collaboration avec le studio FA de Porsche. Il nous annonce une capacité pour lever des charges de 100 kg, une peau artificielle qui détecte la proximité pour éviter les collisions, et un système qui permet à tous les robots de la flotte de partager instantanément ce qu'un seul a appris. On a aussi vu Unix AI avec Wanda, un robot chinois conçu pour les tâches ménagères, vaisselle, lit, lessive, mais aussi préparation du thé traditionnel chinois et cocktail. Unix AI annonce livrer plus de 100 robots par mois à ses clients déjà en ce moment. La surprise du show, AMD a révélé son partenariat avec Generative Bionics, une entreprise italienne pour le robot Gen 01. Un humanoïde qui utilise les cartes graphiques AMD, donc les GPU AMD pour l'entraînement, et sera déployé dans des environnements industriels comme les chantiers navals dès cette année. Richtech Robotics a lancé DEX, un humanoïde mobile conçu pour la manipulation sophistiquée et la navigation dans des environnements industriels complexes, intégré avec Nvidia Jetson Thor. Weir Robotics a présenté Alex, un robot mi-corps avec des bras et des doigts articulés destiné à la manufacture et au service, ainsi que dans les foyers. Dans leur stand, on le voyait, il prenait des pauses et interagissait avec les visiteurs. Inbot a fait fort en faisant gérer entièrement son stand par le robot Nilo pendant toute la première journée du salon. Pas de staff humain, juste le robot qui accueillait les visiteurs et répondait aux questions. Les journalistes ont même été impressionnés par ses capacités conversationnelles. Bon, si vous connaissez un petit peu le domaine de l'IA, vous savez que en fait derrière ce robot-là, il y a tout simplement un modèle comme ChatGPT, Claude, Gemini ou même Grok, ou alors un modèle open source. Ce n'est pas leur propre modèle bien sûr. Côté robot aspirateur nouvelle génération, Dream a présenté le Cyber 10 Ultra avec un bras extensible multifonction qui peut ramasser des objets et nettoyer les recoins inaccessibles. Et leur nouveau concept, le Cyber X, il a des pattes qui lui permettent de monter et de descendre des escaliers. Assez perturbant à regarder, les pattes ressemblent à des mini tronçonneuses mais bon. Et pour finir sur une note plus légère, Realbotics était de retour avec ses robots humanoïdes ultra réalistes et personnalisables. Nouveau cette année, un système de vision robotique qui permet aux robots de suivre les visages et de réagir aux expressions émotionnelles. Toujours aussi dérangeant à voir en personne. Voilà pour ce tour d'horizon des robots du CES 2026. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Chine domine avec 21 entreprises sur 38 exposants dans la catégorie humanoïde. C'est complètement dingue, il y a eu un retournement de rapport de force du CES cette année. Et s'il faut retenir une chose, c'est que les robots ne sont plus de simples démos. Ils entrent maintenant officiellement en production de masse. Et la question n'est plus simplement de savoir si les robots vont arriver dans nos vies ou pas, mais plutôt de savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. Si vous voulez comprendre comment ces technologies vont impacter votre quotidien et votre travail, et surtout comment en tirer parti plutôt que de les subir, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures.
Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.